Si tu penses que tu as mal à cause d'une vertèbre qui est déplacée, parce que tu as fait un faux mouvement ou même parce que tu t'es penché en avant en courbant ton dos, il faut absolument que tu regardes cette vidéo parce que je vais te changer ton paradigme de la douleur. Tout simplement parce que tes croyances peuvent venir augmenter, voire être responsables de la persistance de tes douleurs. Premièrement, la douleur, comment ça fonctionne? On a 3 voies. On a la voie latérale, c'est celle qui vient véhiculer le message de ton récepteur jusqu'à ton cerveau. Ça fait mal par exemple à l'index, ça pince. On aura la voie médiale qui, elle, va venir alimenter ton amygdale, ton hypothalamus et ensuite pas mal de cortex responsables de tes émotions et elle va jouer l'aspect désagréable de la douleur. Donc l'aspect émotionnel désagréable. Donc l'aspect ça m'énerve que ça me fasse mal, ça me déprime et c'est en partie à cause d'elle que plus on a mal, plus on est déprimé, et plus on est déprimé, plus on a mal. Et ensuite, ces deux voies-là vont venir se rassembler pour faire la voie descendante, qui, elle, va venir moduler ta douleur. La modulation de la douleur, c'est comment ça fait mal, à combien sur 10, pendant combien de temps, la fluctuation aussi de ta douleur. Et justement, la réunion des informations ici, ce sera tout simplement ton cerveau et ton corps qui vont venir communiquer, qui vont se dire, OK, alors là, est-ce qu'il y a une menace qui est réelle, oui ou non? Non, d'accord, pas de menace réelle. Alors on va venir diminuer la douleur assez rapidement et on a une récupération qui est rapide. Si le cerveau se dit oui, il y a une réelle menace, alors là, on va faire du catastrophisme, on va faire une focalisation sur la douleur, de la kinésiophobie, donc de la peur du mouvement. Par conséquent, on va venir éviter certains mouvements, on va venir se déconditionner face à ce mouvement, et donc on va se faire mal de manière plus facilement, ce qui fait que notre corps va venir interpréter les signaux douloureux de manière beaucoup plus forte dans cette zone-là, et là, on rentre dans la boucle infernale de la douleur chronique. Et justement, lors de la réunion de ces deux voies de la douleur, qui vont venir donner la voie descendante, on va voir toutes nos croyances. Par exemple, si ton corps pense que tu t'es déplacé quelque chose, ça va être un signal qui est hyper fort pour lui. Alors il va penser que il s'est luxé quelque chose et donc il sera en mode protection maximale. Et c'est pour ça que tu peux avoir très mal au dos alors que tu as juste, entre guillemets, bien entendu, une grosse tension au niveau d'un muscle. C'est que ton corps a jugé qu'il y avait besoin de protéger beaucoup plus la zone. Après, fort heureusement, le mouvement permet de venir moduler la douleur de manière hyper efficace. Tout simplement parce qu'elle vient mettre des signaux de relâchement dans la zone. En gros, elle fait prendre conscience à ton corps que finalement, il y a peut-être pas grand-chose de grave. Et donc, elle peut diminuer la tension qu'elle a mis dans cette zone-là pour protéger. En plus de ça, on va avoir de la vascularisation, on va redonner de la mobilité, alors ça fera du bien. Alors, si tu as mal quelque part, je te conseille une chose, c'est de marcher, de bouger la zone. Bien entendu, sans grosse douleur, tu peux aller jusqu'à 4 sur 10 grand maximum, pas plus. Tu t'écoutes, mais surtout ne reste jamais immobile et change tes croyances. Alors maintenant, je vais te laisser avec une petite énumération de fausses croyances et on va venir les démonter tranquille. La vieillesse ne provoque pas de douleur, les hernies provoquent rarement de la douleur, l'arthrose pareil, la course à pied est bonne pour tes genoux et ton rachis, tu ne te déplaces pas de vertèbres, tu ne te froisses pas un muscle, tu ne te bloques pas un nerf, ton corps est solide et il peut faire tous les mouvements qui sont confortables pour toi. Et les mouvements qui ne sont pas confortables, si tu les réinclus progressivement, ils redeviendront confortables.